Le fermier Guppy était bien triste en visitant son champ. C'était déjà l'été et aucune de ses monstres n'avait poussé. Ce n'est pas possible. Mon champ est toujours aussi vide. Pas les moindres grains de blé à récolter. Oh non, qu'est-ce que je vais devenir si je ne peux pas livrer des récoltes au palais? Je vais avoir des problèmes. Un jour, alors que Guppy labourait désespérément son champ de serre, sa pioche heurta un objet dur. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? En continuant de creuser, il découvrit un gros chaudron dans la terre. Qu'est-ce que ce chaudron fait dans mon champ? Il n'y a rien à l'intérieur. Guppy était contrarié d'avoir fourni autant d'efforts pour rien. Il jeta sa pioche dans la chaudron et alla se reposer sous un arbre. Après une petite sieste, il voulut reprendre sa pioche pour rentrer chez lui. Et il vit qu'il y avait une centaine de pioches dans le chaudron. Mais comment est-ce possible? Je n'avais qu'une seule pioche tout à l'heure. Guppy vida les pioches du chaudron, puis il déposa sa pelle à la place pour voir. Tout à coup, son pelle apparut comme par magie. Mais alors, est-ce que ce chaudron sera un chaudron magique? Il emporta le chaudron dans sa maison. Il prit un œuf de poule et le déposa dans le chaudron. Aussitôt, le chaudron se remplit d'œufs de poule. Je n'arrive pas à y croire. Puis, il mit une pomme dans le chaudron, puis du pain. Et le chaudron magique donna à Guppy des centaines de pommes et de pain. Je n'ai plus à me soucier de mon pauvre récolte maintenant. Chaque jour, Guppy emportait les produits d'un chaudron au marché du royaume. Et chaque jour, il vendait de nouvelles choses. Comme un jour des tissus, le lendemain des légumes frais ou encore des haricots secs. Tout ce qu'il mettait dans son chaudron magique était multiplié. D'autres marchands, jaloux de son succès, se plaignirent de Guppy à un soldat du roi. Le lendemain, le soldat suivit Guppy en secret. Ce matin-là, Guppy mit un poussin dans son chaudron magique pour aller en vendre au marché, bien sûr. En un instant, des centaines de poussins sautèrent du chaudron. Le soldat n'en revenait pas. Des centaines de poussins couraient en toussant. Et l'un d'eux retomba dans le chaudron, donnant naissance à une autre centaine de poussins. Il y en avait partout, sur Guppy, sur le meuble et même dans son assiette. Le soldat alla immédiatement raconter au roi ce qu'il avait vu. Le roi ordonna qu'on lui amène sur le champ le fermier et son chaudron. Guppy se présenta devant le roi et celui-ci décida de lui confisquer son chaudron. Le pauvre Guppy était très contrarié. Le roi s'approcha du chaudron magique et se pencha au-dessus. Mais le roi perdit l'équilibre et tomba tout droit sur le chaudron magique. Ha ha ha, laisse-moi regarder de plus près ce merveilleux chaudron magique qui va multiplier mes richesses. Ha 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 ha. Majesté, attention, soyez prudent. Non, le roi est tombé dans le chaudron. C'est une catastrophe. En quelques minutes, son nouveau roi s'était déjà créé.
Le soldat ne savait plus à qui il devait obéir. Les rois se battaient pour le trône, chacun prétendant être le vrai souverain. Non, non, je suis le seul frère roi. Quand Gopi comprit le danger que le chaudron magique pouvait représenter, il se glissa hors du palais en emportant le chaudron avec lui. Il monta tout en haut d'une valise et jeta le chaudron magique dans le vide. Le chaudron se brisa en morceaux et disparut. À partir de ce jour, le champ de Gopi donna à nouveau des récoltes, et le fermier se dit que les plus belles récoltes, bien sûr, étaient celles qu'on obtenait par soi-même, sans avoir recours à la magie.